êtes sur Radio S'enchaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Bonjour ou bonsoir selon où vous allez écouter ce futur podcast. Maintenant, vous êtes en direct quand même. Dans cette émission, qui est le vincianisme 36, et elle est un peu un prolongement du vincianisme précédent, donc le 35, et j'ai voulu comprendre la possible convergence entre le philosophe Martin Heidegger avec son être là, Dasein, être là, et le lieu de Nishida Kitaro, le philosophe japonais, et je commence en première partie par une introduction aux deux penseurs. Moi, je pense que ça va être intéressant de voir toujours un peu ce rapport entre l'Occident et l'Orient. Et donc, vous êtes sur les ondes de Radio S'enchaîne, dans cette tisane philo, avec l'accompagnement technique et amical de Jean-Luc Ardite, et moi-même, au micro, avec notre devise coutumière, aimer, comprendre, agir. Martin Heidegger est un philosophe allemand, donc il n'est presque plus nécessaire de présenter l'œuvre maîtresse Être et Temps, où il explore la question de l'être à travers le concept de Dasein. En allemand, Dasein, on n'a pas trouvé une bonne traduction, mais on pourrait le traduire avec être là. Et il représente l'existence humaine en tant qu'entité consciente qui se situe dans le monde et interagit avec lui. Nishida Kitaro, quant à lui, est un philosophe japonais, fondateur de l'école de Kyoto. Dans son œuvre qui s'intitule « De la chose qui agit au soi qui voit », il développe le concept de lieu, basho en japonais, le lieu, nous on va l'appeler lieu, comme espace fondamental où les choses et les événements prennent forme et signification. Essayons de comprendre la convergence possible entre ces deux concepts, être là, et lieu ou endroit d'existence. L'être là, Dasein de Heidegger, propose que le Dasein est toujours dans le monde, impliqué dans une toile complexe de relations et de signification. L'être là n'est pas simplement un objet parmi d'autres, mais une entité qui se comprend elle-même en fonction de son contexte et de ses interactions. Je vais m'étendre un peu plus sur ce philosophe japonais car il est moins connu en Occident. Donc le lieu, le basho de Nishida, est comme une sorte de toile invisible sur laquelle se tissent les événements de la vie. On voit déjà qu'il y a quelques aspects communs avec Heidegger. Ce basho est l'espace où les entités se manifestent et prennent sens, un peu comme une scène de théâtre où chaque acteur a un rôle spécifique à jouer. Ce concept de basho chez Nishida Kitaro s'inspire à la fois de la tradition zen japonaise et de la pensée occidentale pour élaborer une vision unique de l'existence et de la conscience. Comme nous l'avons déjà dit, le terme basho signifie lieu en japonais, mais chez Nishida, il ne s'agit pas simplement d'un espace physique. C'est un lieu d'être, un lieu ontologique, un espace où l'existence de la réalité se rencontre et se fonde. C'est là où se produit l'expérience directe et immédiate de la réalité, sans médiation conceptuelle. C'est le fondement de toute existence. Ce n'est pas un lieu dans un sens géographique, mais un cadre où se manifeste la réalité de l'expérience vécue. C'est un lieu où l'individu et le monde s'interprénètent, le sujet, le soi et l'objet, le monde, ne sont pas distincts, mais coexistent dans une relation d'interdépendance. Influencé par le zen, Nishida voit le basho comme un état de présence pure, où l'on est entièrement immergé dans le moment présent. Cet état transcende les dualités ordinaires comme intérieur, extérieur, ou soi et autre, et explore ainsi la dynamique entre l'action, agir, et la perception, voir. Dans son livre intitulé « De la chose qui agit au soi qui voit », le titre est sublime, Nishida nous explique que l'action ne précède pas la vision, ni l'inverse. Au contraire, elles émergent ensemble dans l'être-lieu. C'est une danse continue entre être et percevoir, entre le faire et le savoir.
Et effectivement, la pensée de Nishida peut être mise en parallèle avec la phénoménologie occidentale, notamment celle de Heidegger. Tout comme Heidegger, il parle de l'être au monde. Cependant, alors que Heidegger se concentre sur l'être comme une ouverture à l'existence, Nishida insiste sur l'interrelation dynamique et fluide entre l'individu et le monde. Ce petit développement permet de mieux saisir la richesse et la profondeur du concept de lieu. En effet, il me semble que les deux philosophes s'accordent sur une notion commune d'immersion dans le monde. Heidegger et Nishida partagent l'idée que l'existence ne peut être comprise qu'en relation avec un contexte plus large. Pour Heidegger, le Dasein est immergé dans un monde de signification et de relations. De même, pour Nishida, le lieu est cet espace fondamental où les choses existent en relation les unes avec les autres. Heidegger insiste sur la réflexivité du Dasein. L'être humain est capable de se poser des questions sur son propre être et de comprendre son existence dans le monde. Nishida, en revanche, parle du soi qui voit, une conscience qui se perçoit elle-même en tant qu'objet dans le lieu. Les deux philosophes mettent l'accent sur une forme de conscience réflexive qui est essentielle à l'existence. Et avec un peu d'humour, essayons d'imaginer le Dasein d'Heidegger et le Basho de Nishida comme deux amis dans un café. Le Dasein commande son café en se demandant « Pourquoi suis-je ici ? Quel est le sens de mon existence dans ce café ?» Pendant ce temps, le Basho de Nishida observe et dit « Vous êtes ici parce que ce café est le lieu où vous pouvez réfléchir sur votre existence. Sans ce lieu, vous serez juste une pensée perdue dans l'éther, dans le vide, quoi. » En résumé, Heidegger et Nishida nous offrent des perspectives fascinantes sur la relation entre l'existence humaine et le contexte dans lequel elle se déroule, et peut-être chacun à sa manière remettre en cause la question même de l'identité. Heidegger, en déconstruisant les idées traditionnelles et en insistant sur le Dasein comme un être en devenir, et Nishida, en intégrant des concepts non-duels et interrelationnel de l'identité. Il montre que l'identité n'est pas un état permanent, mais un processus fluide façonné par les relations et les contextes. En fait, rien n'existe en sens propre. Le Dasein de Heidegger et le lieu de Nishida convergent dans leur reconnaissance que notre être est toujours en relation avec un monde plus vaste de signification et de rebondissement, et cela donne du sens à notre vitalité commune, au-delà de toute idéologie. Ouais, en deuxième partie, on va faire un peu plus léger là. On quitte légèrement la philo parce que pour vous présenter un anti-héros de la littérature c'est aussi de la philo. Et c'est un roman d'Emmanuel Bove qui s'intitule Le Pressentiment. Je crois que c'est vraiment, pour moi en tout cas, un vrai petit bijou de la littérature française. Alors nous parlons de l'anti-héros. C'est un anti-héros qui s'appelle Charles Benesto, donc l'anti-héros de cette histoire. Imaginez un homme qui, au lieu de chercher la gloire ou l'aventure, décide de tout quitter pour vivre une vie tranquille, isolée. Charles Benesto est comme cet ami qui annule toujours ses plans pour rester chez lui avec un bon livre, sauf qu'il le fait sur un coup de tête qui change complètement sa vie. Charles Benesto est un anti-héros fascinant, qui est un avocat parisien qui, fatigué de la superficialité de la société, abandonne sa famille et sa carrière pour s'installer dans un modeste appartement. Il espère y trouver la paix loin des attentes sociales. En d'autres termes, il est le spécialiste des grandes évasions quotidiennes. Essayez de vous imaginer Charles, habitué au salon feutré et aux discussions élégantes, se débattant avec ses voisins plus terre-à-terre. Le contraste est à la fois charmant et hilarant. Il passe beaucoup de temps à méditer sur la vie. Ses pensées sont souvent empreintes d'un humour sec et mélancolique, comme s'il se voyait déjà un sage ermite. Charles n'est pas un modèle de bravoure ou de succès. Au contraire, c'est sa vulnérabilité et son désir de s'éloigner des normes sociales qui le rendent si humain et attachant.
En retirant les couches superficielles de sa vie, Charles espère trouver une vérité plus profonde. Il est un explorateur de l'âme à la recherche de quelque chose de plus authentique. Charles Benesto est cet ami improbable qui, bien que souvent incompris, nous rappelle l'importance de rester fidèle à soi-même, même si cela signifie d'être en décalage avec le reste du monde. C'est vraiment à lire, vraiment. En tout cas, merci de nous avoir écoutés sur Radio Sans Chaîne. Cette émission de notre radio s'adresse à vos papilles gustatives de la pensée, toujours en compagnie de Jean-Luc Ardit à la technique et moi-même au micro. Vous êtes sur Radio Sans Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.